nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète encourageait les gens à pratiquer l'adoration durant les nuits du mois de Ramadan. D'après Arwa ibn Zubayr, Aïcha qu'Allah l'agrée a dit, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, encourageait les gens à pratiquer l'adoration durant les nuits du mois de Ramadan. Sans leur imposer cela, et il disait, celui qui pratique l'adoration. Exemple, cela comprend les prières obligatoires et surérogatoires, les invocations, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, l'étude de la science religieuse et autres bonnes actions. L'immense récompense promise dans le hadith n'est obtenue que par la personne qui rassemble deux caractéristiques, la foi et le fait de rechercher la récompense. La première caractéristique est que la personne pratique cela avec foi, c'est-à-dire parfois en Allah et son messager, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, en rendant véridique et en acceptant la législation de l'islam. La seconde caractéristique est que la personne doit rechercher la récompense d'Allah. Cette seconde caractéristique signifie, en premier lieu, que la personne pratique l'acte pour obtenir la récompense d'Allah uniquement et qu'elle ne le fait pas par ostentation et en recherchant les éloges des gens. Elle signifie également que ce qui doit pousser à la personne à pratiquer cette adoration et à la recherche de la récompense divine et qu'il ne faut pas qu'elle soit pratiquée par habitude ou tradition. En effet, des gens pratiquent l'adoration d'Allah durant les nuits du mois de Ramadan car ils voient leur famille ou leurs voisins la pratiquer et par conséquent le font également. Ceci n'est pas correct car la recherche de la récompense doit être ce qui motive la personne. Les péchés dont il est question ici sont les petits péchés et pas les grands péchés, pour lesquels il faut forcément que la personne se repente si elle veut qu'ils soient effacés. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, les 5 prières, le vendredi au vendredi, le Ramadan au Ramadan, sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux, ici ils sont écartés des grands péchés. Cheikh Uthaymin a dit, si ces immenses obligations de l'islam comme les prières obligatoires et le jeûne du Ramadan ne permettent pas d'expier les péchés, que si la personne s'écarte des grands péchés, alors il n'y a pas de doute que les autres actes qui sont en dessous de ces obligations de l'islam ne permettent pas non plus d'expier des grands péchés. Ainsi, il y a dans 3 cas possibles. Si la personne avait commis des grands péchés et des petits péchés ou uniquement des petits péchés, alors ces adorations durant les nuits du mois de Ramadan vont permettre d'effacer ces petits péchés. Si la personne avait commis uniquement des grands péchés, alors ces adorations durant les nuits du mois de Ramadan ne vont pas effacer ces grands péchés, mais vont les alléger. Si la personne n'avait commis ni de grands péchés ni de petits péchés, alors ces adorations durant les nuits du mois de Ramadan seront une source de récompense supplémentaire.